Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est haut actuellement sur le CAC, en petite correction actuellement. On a atteint le bas de signal, le signal chauve-souris de Laurent Albi. Donc je vous rappelle le signal de chauve-souris qui nous amenait à un point 7687 points. Aujourd'hui sur le CAC, on a clôturé à 7708 points. Donc vraiment pas loin du tout de l'objectif. Laurent Albi nous a dit que pour lui, on avait atteint le signal chauve-souris, le bas de signal. Ok, on va en reparler. Le CAC Small de long terme, ça donne ça. Donc très bien, on est retourné au milieu de son canal haussier de long terme. Surtout aujourd'hui, jeudi 13 juin. On est beaucoup à s'être fait défoncer. Donc on a on a comblé un gap à 12 145 points. On n'est pas encore retourné sur le support des 12 000 points. 11 860, 11 915. Allons-nous y aller? Allons-nous rebondir au moins dans les prochains jours, un rebond technique pour après y retourner? Ou allons-nous repartir au nord? Ça paraît moins probable. Sur le CAC 40 index, donc lundi, on a été comblé un gap à 7 821 points. Ok, mardi, c'était une journée un peu dure. Enfin, on a ouvert en gap haussier, puis on a fortement chuté toute la journée. Mercredi, on ouvre en gap haussier, on finit plutôt haut dans la journée. Et aujourd'hui, jeudi 13 juin, tout s'écroule. Tout s'écroule, on ouvre gap baissier et on s'écroule. On atteint le signal chauve-souris. Donc, potentiellement un rebond technique. Après, que allons-nous faire après ce rebond technique? Remonter, ça paraît pas le plus probable. Et plutôt descendre, chercher M200 jours dans un premier temps à 7601 points. Voilà, tant qu'il y a les élections européennes, pardon, les élections parlementaires en France, ça risque d'être un peu compliqué. Si on passe au-dessus de la moyenne mobile court terme sur le CAC, aujourd'hui à 7923 points, voilà, donc toujours repasser au-dessus des 7900 points. L'ancien support, l'ancien gros support, 7894, 7920 points, voire même combler le gap à 7943 points. On est toujours dans une tendance très baissière. Donc attention, on est en tendance baissière sur le CAC, une consolidation. Ouais, et les prix restent quand même encore un peu chers. Air Liquide, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Et Air Liquide, alors méga mea culpa. Air Liquide a distribué une action gratuite cette semaine, lundi me semble. Donc on a ouvert en grand gap baissier. Hop. Donc on en a parlé longuement sur la chaîne. Voilà, c'était lundi. Ouverture, du coup, gap baissier, mais gap de distribution d'actions gratuites. Et chose que j'avais pas du tout anticipé. Pourtant j'aurais dû, mais c'est certainement ma faible expérience qui vaut ça. J'avais pas anticipé du coup que le nombre d'actions allait fortement augmenter et que les bénéfices par action seraient dilués pour l'année prochaine. Du coup, mes bénéfices par action ont été largement mes objectifs de cours, pardon, ont été revus à la baisse de 10% par rapport à avant le détachement de l'action gratuite. Avant, je visais un prix juste à 167 euros pour cette année pour Air Liquide. Et maintenant, du coup, je vise un prix juste à 152 euros avec un PER de 25 vu qu'il y a 10% d'actions en plus. Ok, donc méga mea culpa, j'ai pas anticipé, j'ai pas du tout anticipé. Ok, donc maintenant je visais 152 euros de prix juste sur Air Liquide. Donc il y a une zone de 150 à 155 euros qui devrait faire support. À voir si on y va. Et le top du top, ce serait les 140 euros environ. Le bas de son canal haussier de long terme. Voilà, 10% en dessous des prix justes uniquement. Euh, voilà, des gros niveaux à attendre pour l'investisseur de long terme. Maintenant qu'on est parti dans une consolidation pour avoir des prix un peu plus justes. Ok, je sais pas quoi dire de plus, je vais pas viser le nord.
Si on repasse au-dessus de M200 jours à 175,35 €, tout va bien, ça très bien, on repart au nord. Si on commence déjà à combler ce gap de distribution de l'action gratuite sur les 171 €, ça serait déjà un très très bon signe. Voilà, c'est pas mon scénario principal. J'espère qu'on va aller au sud, en tout cas pour avoir des prix beaucoup plus intéressants. Ok, Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très bien. On semble être un peu cher sur Airbus. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur Airbus? Donc je dis grosse bougie rouge sur Airbus, hein, comme pas mal de bougies. On va essayer de viser du coup, on va de repérer les entreprises qui ont des mèches basses, celles qui ont été rachetées en fin de journée, qui n'ont pas fini au plus bas. Donc Airbus, c'est pas spécialement le cas. On arrive sur support. Donc le support des 143,98, 144,90, avec M200 jours en soutien à 145,03 €. On est en survente sur Airbus à un prix un peu cher. Mais je vise 164 € pour l'année prochaine. Certainement qu'on finira l'année entre les 130 et les 164 €. Avec le gros niveau encore plus bas à 133, 137, les anciens plus hauts d'avant Covid. Les anciens plus hauts de janvier, pardon, janvier-février 2020. Ok, donc je vais surtout donner des niveaux au sud aujourd'hui, hein. En plus, je suis un petit peu pressé. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être un prix intéressant pour les investisseurs qui visent l'année prochaine sur Alten, sur un support, le fameux support des 108,50, 112,60. Donc on est à 112,60 aujourd'hui, pile poil dessus. Ok, voilà, voilà, il y a une petite mèche haute sur Alten, pile poil dans le support en dessous des 112,60. Toute petite mèche basse, pardon. Je sais pas si j'ai pas dit mèche haute, mais mèche basse, RSI plutôt faible, du volume. Voilà, c'est pas elle qui a le plus baissé aujourd'hui. On est sur le support à un prix qui semble intéressant pour l'investisseur de long terme sur un support. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc facile à lire, peu de bougies, ça latéralise. On semble être pas loin de son prix juste aujourd'hui sur Amundi. De court terme, on a cassé le support du coup des 64, 64, 60 qui devient maintenant résistance. Après détachement de l'action du dividende, pardon, bah c'est pas beau, Amundi, c'est pas beau. Ok. Potentiellement plus bas, on a un gap à combler à 61,55 €. Un gros support, les 57,90, 60,45 €. Avec un gap à combler à 57,70. Et en plein milieu de ce gros support, il y a M200 jours, plutôt dans le haut de ce support d'ailleurs, à 60,05 €. Donc les 60 € vont compter sur Amundi. Allons-nous aller jusque-là? Vu la tendance après le détachement du dividende, et vu qu'on est à un prix qui semble plutôt juste, il n'y a pas d'opportunité particulière sur Amundi, ça paraît probable. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc en très grande forme, ASML en très grande forme. Un prix qui semble cher pour cette année, mais le directeur financier est sorti dans les médias en disant que pour 2025, il visait effectivement un gros rebond et il visait le haut de sa fourchette de bénéfices par action pour 2025. Donc ça a enthousiasmé le marché. On est monté très très fort mercredi 5 juin et depuis on est sur un support, les 949,20 €, 958,50 € avec une bougie. Voilà, pas non plus la plus grosse baisse aujourd'hui sur SML, toujours au-dessus du support. Et je ne l'ai pas dit, mais je devrais. Les meilleures sociétés baissent le moins dans les périodes de consolidation. C'est pas les premières à baisser, elles baissent le moins et quand ça repart, ce sont elles qui repartent en premier, les plus belles sociétés comme ASML et qui remontent le plus fort. Donc, attention au small. AXA, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Enfin, très très bien, non, plutôt bizarre. Dividende réinvesti, c'est très très bien. Gros dividende sur AXA, je vise un PR de 12. Donc on semble être à un prix intéressant sur AXA. Dans un canal haussier de long terme, on est un peu en dessous du milieu de ce canal haussier. La borne basse du canal haussier, pas loin d'un gap à combler à 28,68 €, 28,67 €. Pour l'instant posé sur M200 jours sur AXA à 30, M200 jours à 30,74 € et on voit une mèche basse sur AXA, une petite mèche basse. Donc des personnes ont racheté AXA sur M200 jours.
Voilà. Et le bas du coup de son canal haussier sur les 28, 67, 68. Ok, donc je parle que du sud. Capgemini, de long terme ça donne ça, donc pas mal si on oublie la bulle.com, la bulle des .com, pardon. Un prix qui laisse une opportunité pour cette année. Je vise 208 euros pour cette année. On a vu un excès baissier vendredi 31 mai suite aux publications de Salesforce. On a eu un rebond plutôt technique du coup, hein, sympathique mais technique. On a refusé de passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Et là, on a cassé M de 200 jours, on repart au sud. On n'est plus très loin des prix atteints lors de l'excès baissier du vendredi 31 mai. Mais maintenant, on est totalement à l'intérieur des Bollinger. Donc un prix qui laisse une petite opportunité pour cette année. Le gros support plus bas, les 174, 180,42 €. Voilà, nous tend potentiellement les bras, à voir si on va jusque-là. Mais ça a refusé de passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc tant qu'on est en dessous, ça paraît plutôt baissier. Enfin c'est baissier Capgemini, hein, c'est baissier. Je vise le support plus bas. Dassault Systèmes, de long terme ça donne ça, donc très très bien. À un prix qui semble cher, Dassault Systèmes. En tendance baissière de moyen terme. À court terme, en tendance baissière, on n'a pas de mèche basse sur Dassault Systèmes. On est vite fait sorti en fin de journée des Bollinger, mais quand même grosse bougie rouge. RSI très faible, volume normal. Le support plus bas, les 34,98, un gap à combler. Et le gros support que beaucoup attendent, les 32-34 euros sur Dassault Systèmes. Ça sera un peu cher, ça sera toujours un peu cher, mais Dassault Systèmes se paiera jamais pas cher. Il y a peu de chances qu'elle se paye pas cher. Donc 32-34 euros, le gros support. Encore quelques pourcents à faire au sud. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être à un prix intéressant sur Edenred. Il y a plusieurs temps que je le dis déjà. Mais on est sous résistance oblique baissière de moyen terme. Grosse bougie moche aujourd'hui sur Edenred. Mèche basse intéressante. On a rebondi plus ou moins sur le même niveau que le 30 mai dernier. Ok, à un prix qui semble intéressant pour l'investisseur de long terme. Et même pour l'investisseur de court terme, on commence à avoir des prix intéressants à 41,60 € pour viser les prix de cette année. À 50, on est à 20% des 52 euros visés pour cette année. Gros support plus bas que beaucoup attendent, les 39,50 €, 40,55 €. Donc le support des 40 euros sur Edenred, on n'est pas loin du tout. Est-ce que les vendeurs vont avoir la force de nous faire aller jusque-là? On verra, à suivre. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en janvier 2021. Depuis février 2021, c'est moche. On est à un prix qui laisse une petite opportunité aujourd'hui sur Equasens. Jusqu'à présent, on était au prix juste. Et là, en 3 jours, ça baisse fortement Equasens. On casse le support des 59, 62, 40. Donc qui devient résistance. Hop, on a été comblé un gap haussier. Ok, donc pas cool. On a cassé M200 jours. On a cassé le support. Donc on est en dessous. Une petite mèche basse sur Equasens. Ça distribue un petit peu. RSI très faible, comme beaucoup de sociétés. Mais au moins petite mèche basse. Les prix commencent à être. Il y a une petite opportunité pour cette année. Pour l'année prochaine, pardon. Pour les investisseurs qui viseraient l'année prochaine. Voilà, même aussi un petit peu pour cette année, mais surtout pour l'année prochaine. Ok, support un peu plus bas, du coup, les 55 euros, 55,50, 55 euros prochain support. Ensuite, un gap à combler à 51,60 €. Et pour finir, le gros support, les 46,18, 49,20 €, les plus bas récents, de février 2024. Ok, je n'ai que le sud. Et sur Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On semble cher sur Essilor Luxottica, mais elle se tient très très bien. Dans un range entre les 200, 201,60 € au sud et au nord les 210,80, 211,90. Donc elle se tient très très bien. Essilor, elle a rien cassé, elle est toujours dans son range, plutôt latéral, à un prix qui semble cher, mais a priori très recherché. Eurofins scientifique, de long terme, ça donne ça, donc magnifique jusqu'en août 2021.
Et depuis septembre 2021, c'est plutôt moche. Un prix qui semble un peu cher pour cette année encore, Eurofins. À court terme, donc du coup, c'est baissier. On a cassé le support des plus bas récents à 53,40 €, 53,84 €. Donc on a cassé le support. On est à l'intérieur des Bollinger, on peut continuer encore à baisser. Voilà, la volatilité est encore normale sur Eurofins, malgré cette énorme bougie rouge d'aujourd'hui, jeudi 13 juin. Potentiellement, les prochains supports, 50 € le prix rond, 48,50 un gap à combler, 46,90 un autre gap à combler. Bon, je parle pas du support à revoir, il a dû bouger. Bizarre. Ok, donc mon support oblique de long terme, ok, qui passe sur les 48,50 € aujourd'hui. Semble être un peu cher Eurofins. Se tenait bien jusqu'à présent, mais là, casse un support. Laisse une toute petite opportunité pour l'année prochaine. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Très bien, 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 très bien. Toujours au-dessus des 90 €. Et Euronext semble être à un prix juste pour cette année. Se tient plutôt bien Euronext, du coup, petite mèche haute, petite mèche basse, les deux. Mais plus important, petite mèche basse. Dans un support, le support des 90, 91,30 €. Ok, si on le casse, on a un gap à combler à 86,30 €. Et plus bas encore, le gros support, les 81, 80, 84,30 €. Ok, donc c'est pas la plus grosse baisse sur Euronext aujourd'hui, mèche basse, à un prix plutôt juste, mais le PER devrait être revu à la hausse d'ici la fin de l'année et même l'année prochaine pour avoir un PER juste à 20 sur Euronext qui serait beaucoup plus juste au vu des fondamentaux de l'entreprise et de son mote. FDJ de long terme, ça donne ça, donc bon, pas mal, pas mal. Un prix qui laisse une opportunité pour cette année, une petite opportunité pour cette année, une bonne opportunité pour l'année prochaine. Pas loin en tendance baissière de moyen terme. On a cassé le support récent, là, les 32,49, 32,68. Donc pas cool. Une toute petite mèche sur FDJ. Le gros support plus bas que beaucoup vont attendre, les 28,40 €, 30,60 € en survente FDJ. En survente, on a cassé le support. Ok, à un prix qui semble intéressant pour un investisseur de long terme avec un bon dividende. C'est que mon point de vue. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Semble cher, Ferrari, comme toutes les meilleures entreprises, semble cher. Sous résistance oblique baissière de moyen terme, Ferrari, on a été la toucher mercredi 12 juin et aujourd'hui, jeudi 13 juin, bougie rouge, mais l'une des rares sociétés sur lesquelles on est encore au-dessus de la moyenne mobile court terme sur Ferrari. Donc voilà, donc c'est pas la plus grosse baisse du jour. Moins 1,85 quand même dans la journée. Ok, les RSI toujours au-dessus de 50. Plus bas, il y a un gap à combler à 368,90. Et le gros support que tout le monde, enfin, que beaucoup vont attendre, 343,80, 347,20 €, avec M200 jours, pas loin en soutien si on y va rapidement. Ok, ça tient bien Ferrari quand même. GTT de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Alors, c'était l'une des plus fortes sociétés qui tenait très très bien GTT jusqu'à aujourd'hui où elle s'est écroulée. Un prix qui laisse une opportunité pour cette année, un prix qui semble intéressant sur GTT. Donc ça se tenait très très bien là sur ce support des 130 €. On avait dit sur la chaîne, bon, moi j'avais dit sur la chaîne 126, 130, ça a l'air de très très bien tenir quand même. Voilà, on a cassé aujourd'hui, jeudi 13 juin, M200 jours à 127,52 €. Donc si on repasse au-dessus, bon signe. Mais énorme bougie rouge sur GTT aujourd'hui, pas de mèche basse. On a été directement retrouver le support un peu plus bas, le support des 121,30 €, 122,40 €. Un prix qui semble intéressant sur GTT pour l'investisseur de long terme, même de plus court terme sur support, loin des Bollinger
Énorme bougie rouge aujourd'hui qui distribue RSI très très faible à la limite de la survente. Un prix qui moi me semble très intéressant. Interparfum de long terme ça donne ça, donc très très bien. Un prix qui semble juste, mais Interparfum c'est comme Air Liquide et ils distribuent, alors eux ils distribuent tous les ans une action gratuite, pour 10 détenus une action gratuite, ça va arriver très prochainement, donc de nouveau les prix vont baisser, les objectifs de prix vont baisser de 10% au détachement de cette action gratuite. Donc aujourd'hui on paraît être un prix juste, il faudra compter que je visais moi 42 euros pour pour cette année au détachement de l'action gratuite et 46 pour l'année prochaine au détachement de l'action gratuite. Donc du coup, on semble être un peu cher du coup. Interparfum, il y a un gros support à 45,25, 45,80. Et détachement de l'action gratuite, du coup, très très prochainement, très prochainement. J'enlève ce support, ça fait moche. Donc grosse bougie rouge aujourd'hui, mais une mèche basse sur un Interparfum qui rebondit sur le support des 45,25, 45,80. Voilà, mais un prix qui semble être un peu cher malgré tout. Pour moi, RSI faible, gros volume baissier, et le prochain support plus bas, le support des plus bas de novembre 2023, sur les 42 euros environ. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Un prix qui semble cher sur Ipsos, toujours. Alors moi j'ai un tout petit PER par contre, je vise vraiment un tout petit PER sur Ipsos. Voilà, ce qui correspond à plus ou moins à son PER historique, donc c'est pour ça que c'est un petit PER. On a été comblé un gap haussier. On l'a déjà comblé avant, j'aurais dû l'enlever avant, pardon. Pas de mèche basse sur Ipsos, pas de mèche basse. Le gros support, le support des 60 euros un peu plus bas. 59,55, 60,20 euros. Ok, c'est le seul support que je vois, encore à 5% plus bas. Kering, de long terme, ça donne ça, donc c'était magnifique jusqu'en juillet 2021. Et depuis août 2021, c'est en tendance baissière. À un prix qui semble un peu cher pour cette année. Et qui laisse une toute petite opportunité pour l'année prochaine. Mais Kering, c'est un pari, les fondamentaux ne vont plus bien sur Kering. Voilà, donc c'est pour ça que je pensais à la sortir de ma liste. On va essayer d'attendre le rebond sur Kering avant de la sortir. Mais c'est un pari. Donc on a cassé le support des 320,80. Les 320,80 ont cassé, on est à 314,55. Prochain support 300 euros le prix rond. Et ensuite M200 mois. Aujourd'hui à 279 euros sur Kering. Voilà, mais c'est un pari. C'est un pari, les fondamentaux ne vont pas bien, attention. Même secteur, LVMH et Hermès sont bien meilleurs. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Semble un peu cher sur L'Oréal, même très cher. Mais elle se porte bien, elle est vraiment très très proche de ses plus hauts historiques. Dans un range entre 418,70 au sud et 457 euros les plus hauts historiques au nord. Alors, c'est pas les plus hauts historiques exactement, mais c'est pas loin du tout des plus hauts historiques. On est à 450 euros, donc vraiment pas loin de ces plus hauts historiques. Grosse mèche basse aujourd'hui sur L'Oréal. Enfin, mèche basse intéressante, pardon. Mèche basse très intéressante, bien visible. C'est l'une des plus belles mèches basses qu'on ait vues depuis le début de la vidéo. Ok, donc elle a été rachetée en fin de journée. Peut-être une capitulation aujourd'hui sur le CAC, ou pas. Aucune idée à suivre, hein. Ok. Et donc un niveau intermédiaire à 436,50, 440 euros. En plein milieu de ce range. Se tient très très bien. RSI toujours au-dessus de 50. LVMH de long terme, ça donne ça. Donc magnifique. On semble être à un prix intéressant sur LVMH. On est en dessous de son prix juste. Alors il laisse une toute petite opportunité pour cette année. Mais pour une société de cette qualité, il me semble que c'est très intéressant. Sous résistance oblique baissière de moyen terme, sous M de 100 jours, sous la moyenne mobile court terme, mais mèche haute, mèche basse sur LVMH, toute petite bougie aujourd'hui, donc pas du tout la plus vendue LVMH aujourd'hui, signe de force, très bien.
On a un plus bas récent là à 124,20 € qu'il faudrait pas casser. Et si on le casse potentiellement, les 700 € un peu plus bas et un gap à combler à 689. 689, 700 € devrait être un niveau de support sur LVMH très intéressant à un prix intéressant pour l'investisseur de long terme. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Euh, Spécial. En tendance baissière, là, de moyen terme, qui commence à devenir un peu long depuis mai 2023 en tendance baissière. Donc plus d'un an, donc tendance baissière de long terme du coup. Un prix qui semble intéressant pour cette année déjà, Pernod Ricard. On a cassé le support des 139. 139, 142, oui, on a cassé le support. Et prochain support plus bas, du coup, les 120. 120, 90, 125,15 € le prochain support sur Pernod, qui est en baisse du coup depuis un an maintenant, depuis plus d'un an. Et du coup, c'est pas la plus grosse baisse aujourd'hui. Pernod Ricard, aujourd'hui, jeudi 13 juin, mèche basse sur Pernod Ricard en survente, mais ça a été racheté en fin de journée à un prix qui semble intéressant pour l'investisseur de long terme. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être un peu cher sur Publicis Group. Donc on était dans un range en 2023 qu'on a dupliqué pardon, une, deux, trois, quatre fois pour à chaque fois avoir un nouvel objectif. Le marché nous a montré qu'il voyait la même chose que nous. On a déjà dit sur la chaîne, tant qu'on n'est pas passé en dessous des 100 €, tout va bien. Support graphique, support psychologique, des 100 € le prix rond. On est à 101,10 €. C'est pas la plus grosse baisse du jour. Petite mèche basse sur Publicis Group. RSI à 40, donc il n'y a plus de force. Sous la moyenne mobile court terme, allons-nous casser les 100? Si c'est le cas, si on casse les 100, prochain support 94, 95 €. 93, 50, 95 € sur Publicis, prochain support si on casse les 100 €. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en décembre 2021. Depuis janvier 2022, c'est moche. À un prix qui laisse une petite opportunité pour cette année. Mais hmm, le management nous a dit s'attendre à une année de transition. Ils ont publié récemment. Et donc ils prévoient une année de transition 2024-2025. On est retourné dans le support des plus bas du Covid. Ouais, c'est ça. Les plus bas du Covid, 79,20 €, 82,80 €. Donc on est en plein dessus sur les 80, 80 € sur Rémi Cointreau. Toute petite mèche basse. RSI toujours faible. Hmm, voilà. Une toute petite opportunité au niveau du prix sur Rémi Cointreau, mais avec un PER de 25. Donc historiquement, ça se paye très cher Rémi Cointreau. De plus en plus, je me dis que ça vaut pas ce prix-là, étant donné que son marché est beaucoup plus petit que ce que le marché imaginait en 2022 quand on a fait cette bulle au-dessus des 200 euros. Ruby, de long terme, ça donne ça. Alors, Ruby, on l'a su, c'est une société plutôt moyenne. On l'a su surtout parce que Monsieur Bolloré est rentré dessus avec d'autres milliardaires, certainement pour faire sauter la commandite. Il y a eu l'Assemblée Générale cette semaine. Donc, il y a une petite opportunité au niveau du prix avec un petit PER sur Ruby. Hmm, mais on était sur un gros support qui a cassé. 31,10 €, 31,30 €, l'ancien gros support qui a cassé. On passe résistance. Donc, je disais, il y a eu l'Assemblée Générale. Les milliardaires n'ont pas eu suffisamment de voix pour faire élire leur personne à l'Assemblée Générale. Pardon, je perds mes mots. Mais en gros, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas la force suffisante pour faire casser la commandite cette année. Voilà, tant qu'il n'y a pas de nouvelles de... voilà, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de Bolloré. Certainement que c'est Monsieur Mollis qui veut prendre le contrôle de Ruby et que Monsieur Bolloré est surtout là pour son expérience pour faire sauter les commandites, son expérience du marché et de la finance. Ok, donc moi je reste relativement confiant sur Ruby, hein. Je me dis qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien, qu'ils vont pas maintenant vendre leurs actions, ça m'étonnerait.
Euh, Détachement du dividende vendredi. Donc 1,98 € par action, vendredi 14 juin. Ce qui nous ferait potentiellement aller sur le support des 29 euros. 28,84, 29,26 euros. Peut-être même aller combler le gap à 28,28 €. Hmm. Voilà, donc comme ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, les milliardaires français, certains ont vendu. Certains ont vendu. Voilà, c'est un peu déçu. Moi, je reste confiant que ça puisse continuer à performer pour en visant la prochaine Assemblée Générale et faire sauter la commandite l'année prochaine. Ok, en tout cas, zone de support 28-28, le gap à combler, et 28-84, 29-26, le support graphique. Ok. Avec un support oblique de moyen long terme sur les 27,30 € et dividende vendredi. Seb, de long terme, ça donne ça, donc très bien. On semble être à prix intéressant sur Seb. Ok, toujours au-dessus des M200 jours. Donc c'est quand même une tendance baissière de court terme sur Seb. Le support un peu plus bas, il y a M200 jours à 106,14 et le support graphique plus bas, 103,40, 105,30 €, sur lequel on a rebondi deux fois cette année déjà sur Seb. À un prix qui semble intéressant pour l'investisseur de long terme et pas du tout la plus grosse baisse du jour, hein. Une belle mèche basse sur Seb. Bon, il y a aussi une mèche haute. Mais ce qui nous intéressait, c'est la mèche basse. Ça a été racheté en fin de journée à un prix qui semble intéressant pour pas mal de monde a priori. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça. Donc, faut pas trop prendre en compte le graphique de long terme. Saint-Gobain a beaucoup changé ces dernières années en vendant leurs usines les moins rentables et en achetant d'autres pour se recentrer sur leur cœur de métier. Un prix qui semble plutôt juste sur Saint-Gobain, légèrement au-dessus du prix que je vise, mais je vise un PER plutôt faible sur Saint-Gobain. Pour ceux qui viseraient le rebond du secteur immobilier, avec la baisse des taux qui a commencé du coup la semaine dernière en zone euro. Ok, on était sur un support qu'on a légèrement cassé, support des 75-74 au sud, 78 € au nord. Ok, qui maintenant va faire résistance du coup. Un gap à combler sur les 79 €. Le gap du dividende. Le gap du dividende, 79,04 €. Si on le comble, très très bien. Très bon signe sur Saint-Gobain. Et au sud, on a un autre gap à combler sur les 70-62. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc ça paraît pas mal. Quand on regarde de plus près, on est au même prix qu'il y a 10 ans, donc c'est pas terrible. Dividende réinvesti, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Il y a un gros dividende sur Sanofi. À un prix qui laisse une petite opportunité pour cette année. Une scission de leurs produits vendus sans ordonnance qui va avoir lieu. On n'a pas encore la date. Il me semble pour la fin d'année ou début d'année 2025. Ok, pas loin du tout d'un support oblique de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 86 euros, 86,20 € environ sur Sanofi. Ok. Si on pouvait repasser au-dessus de l'ancien support qui maintenant va faire résistance, les 89,71, 90,36 €, ce serait bon signe. Petite mèche basse aujourd'hui sur Sanofi. Petite mèche basse. RSI qui passe en dessous de 50, mais on est encore à 39, donc on n'est pas en survente. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. On semble un peu cher sur Schneider. C'est la marque des meilleures sociétés d'être toujours cher. Hmm. Une énorme bougie haussière mercredi 12 juin qui nous fait passer une résistance oblique baissière de court terme. Et aujourd'hui, jeudi 13 juin, une moche bougie rouge, hein, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme sur Schneider Electric. Semble être un peu cher, mais pas du tout la plus survendue Schneider. Un support des anciens plus hauts récents. D'ailleurs, je vais changer cette boîte. Hop.
Hop, un support 217,15 €, 218,85 €. Le support juste un peu plus bas. Soitec, de long terme, ça donne ça. Donc, bah, spécial, mais depuis 2016, c'est quand même une belle tendance. Un prix qui semble cher pour cette année, euh, je vise beaucoup plus haut pour l'année prochaine. Beaucoup d'investissements prévus sur Soitec pour financer leur croissance future. Enfin, ils financent aujourd'hui leur future croissance. Donc ça se tenait bien, Soitec juste en dessous d'une résistance. Et aujourd'hui, pas du tout la plus vendue, Soitec. Pas du tout la plus vendue. Il se passe peut-être quelque chose sur Soitec. Pour l'instant, on n'a pas eu la force d'aller combler le gap à 120,20 €. Voilà, mais on n'est pas loin du tout. Et RSI toujours fort au-dessus de 50. Donc le support plus bas pour moi, 107,50. Les plus bas récents de la consolidation. Et ensuite les 100 €. Je visais les 80, à voir si on va y aller cette année, cet été. 78,15 €, 82, 80. Se tient pas mal du tout ce take par rapport au CAC depuis lundi. Soprasteria, de long terme, se donne ça, donc magnifique, très très bien. Un prix qui semble intéressant sur Soprasteria pour l'investisseur de long terme. Ok. Donc on a cassé le support. On a cassé le support sur Soprasteria. Le support des 205,40, 208,40 € qui maintenant fait résistance. On a cassé M200 jours légèrement aujourd'hui sur Soprasteria. M200 jours à 205 € et 1 centime. On a dû clôturer à 204,60 €. Ok, on est très loin de la Bollinger, il n'y a pas du tout de mèche basse. On a fini au plus bas de la journée en cassant le support et M200 jours. Potentiellement un rebond technique, à voir comment ça se passe le rebond technique. S'il se transforme à un rebond plus intéressant ou s'il reste technique, on n'arrive pas à passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Voilà, à suivre. Support plus bas, 200 € le prix rond, il devrait y avoir du monde. C'est un petit support graphique. ST Micro de long terme se donne ça. Donc ça ressemble beaucoup à Soitec. Depuis 2016, c'est beaucoup plus joli. C'est même plus joli que Soitec. Donc comme pour Soitec, je vise bas cette année, avec un beau rebond l'année prochaine. Et par contre, contrairement à Soitec, il y avait un gros PER de 25, il me semble, ou de 20. Là, je vise 12 sur ST Micro. PER de 20 sur Soitec. Donc je vise 12 de PER sur ST Micro, ce qui est extrêmement bas. Un tout petit PER. Fait mieux que le CAC depuis le début de la semaine, donc depuis lundi. On a cassé M200 jours, mais il y a une mèche basse sur ST Micro. L'une des rares sociétés à être au-dessus de sa moyenne mobile court terme. Donc les semi-conducteurs sont très recherchés ces temps-ci. Moi, ça me fait un peu peur parce que j'attends des publications pas terribles. Et j'ai peur que ça soit surtout porté par les bonnes news sur Nvidia et ASML. Voilà, mais de toute évidence, c'est très recherché. Soitec et STM ces derniers temps. Même si la bougie du jour sur ST Micro est vraiment pas belle. Qu'on nous fait casser M200 jours aujourd'hui à 40,71 €, M200 jours. On n'a pas encore eu la force d'aller combler le gap à 40,31 €, mais on est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc c'est vraiment l'une des rares sociétés encore au-dessus de la moyenne mobile court terme sur ST Micro. Du coup, j'ai pas donné trop de support plus bas. 38,70, 39 € devrait être un gros support un peu plus bas sur ST Micro. Sur le groupe de long terme, ça donne ça, donc spécial, mais dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli. Le management choisit ses actionnaires régulièrement avec des dividendes exceptionnels. Il y a une petite opportunité pour cette année sur ce groupe, mais surtout pour l'année prochaine. On est passé en dessous des prix qui m'intéressent, en dessous des 36,80 sur ce groupe. Retour dans le gros support du coup 34,50 au sud, 36,80 au nord. Les 34,50 ont déjà joué leur rôle de support mi-avril.
Grosse mèche basse sur soit groupe, grosse mèche basse. Le marché n'a pas voulu la faire clôturer sous la Bollinger. Par contre, on l'a quand même clôturé sous M200 jours. Mais à un prix qui semble intéressant sur ce groupe, surtout pour un investisseur de long terme qui viserait l'année prochaine. Ok. Technip Energy, de long terme ça donne ça, donc une introduction en bourse récente, sinon c'est pas mal. À un prix qui semble très intéressant pour cette année sur Technip Energy. Longtemps je vous ai dit que c'était ma plus grosse conviction. Mais depuis, l'OPEP Plus s'est réuni et l'OPEP Plus a dit qu'à partir de septembre, ils allaient ouvrir les vannes du pétrole et donc faire baisser beaucoup le prix de l'énergie. Du coup, le secteur de l'énergie ne devrait pas être très porteur pour la fin de l'année. Donc attention, mèche basse malgré tout sur Technip Energy. Énorme bougie aujourd'hui sur Technip Energy. On a ouvert en gap haussier. On a même été un 22. Combien 22,44 au plus haut sur Technip Energy. Pour finir au plus bas. Donc 10% dans la journée. 8%, pardon. On a fait 8% entre les plus hauts et les plus bas de la journée sur Technip Energy. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Prudence, le secteur de l'énergie ne devrait pas être très porteur pour la fin de l'année, même si Technip Energy se paye vraiment pas cher ces temps-ci. Il ne faut pas seulement regarder le PER que je vise, qui est un PER plutôt bon, plutôt fort, en tout cas beaucoup plus élevé que celui que je vise sur Total Energy, mais Technip Energy a aussi beaucoup de cash en trésorerie. Malgré tout, j'espère, parce que je suis dessus, qu'on ira sur le support un peu plus bas, des 19,43 à 20 euros. Et s'il casse, il y aura encore le support plus bas, les 17-18 euros. Ok, mais je base quand même sur Technip Energy. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. À un prix qui semble un peu cher. De nouveau, c'est la marque des meilleurs. Hmm. Voilà, il y a surtout une grosse mèche haute sur Thales aujourd'hui. On était sur support qu'on a cassé. Donc les 161,55, 162,55, l'ancien support qui devient résistance. On a été comblé un gap à 161,80 € et petite mèche basse sur Thales. À un prix qui semble cher, mais pour les investisseurs qui viseraient la décennie, il y a de fortes chances qu'on soit plus haut à la fin de la décennie que là on l'est aujourd'hui, c'est certain. Avec les histoires géopolitiques en cours. Du coup, j'ai pas donné de support plus bas, pardon. Hmm. Prochain support, les 154,50, 155 euros, support graphique. Et sinon, les 150,90, 151,75. Thermador Group, de long terme, ça donne ça. Donc plutôt pas mal. À un prix qui semble plutôt juste pour cette année, qui laisse pas beaucoup d'opportunités. Mais elle se tient plutôt bien. Belle mèche basse sur Thermador. Dans un range entre les 79,40 au sud et 90,40 au nord. Donc on n'est pas loin du tout de la borne hausse de ce range. C'est pas vraiment un range de cette boîte. Partir boîte du coup. Ok. Au sud, M de son jour à 80,48 € qui devrait faire support comme elle l'a fait récemment. Total Energy de long terme ça donne ça, donc très très bien. Déjà c'est pas mal. Et surtout dividende réinvesti c'est beaucoup mieux. Donc gros dividende sur Total. À un prix qui laisse une petite opportunité pour cette année, avec un PER vraiment très 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 faible sur Total, qui montre pas du tout la qualité de l'entreprise. Ok. Et aujourd'hui, grosse baisse du coup sur Total. On a cassé le support des 64 euros. 63, 66, 64,16 €, l'ancien support qui devrait faire résistance. On a cassé M200 jours aujourd'hui à 62, 68. Prochain support, les 61,15, 60,54 €. Donc 60,54 au sud, 61,15 € au nord. Ok. Et on se rapproche du bas de son canal haussier de long terme sur Total. Le top serait les 60 euros. Allons-nous y aller? C'est juste en dessous du support.
toute petite mèche basse aujourd'hui sur Total Energy. Très loin des Bollinger. De la Bollinger inférieure, pardon. Ok, mais bon, j'avais dit secteur énergie. Pour la fin de l'année, je suis pas très positif, c'est que mon point de vue. Mais elle se paye vraiment pas cher Total avec un gros dividende. Donc ce sera pas non plus la plus vendue du secteur, hein. Trigano, de long terme, ça donne ça. Donc plutôt spécial. Un prix qui semble très intéressant sur Trigano, qui s'est écroulé aujourd'hui. Voilà, écroulé. La plus grosse bougie du jour, j'ai l'impression. Moins 9,65%. Waouh. Et encore, j'ai compté juste la bougie, pardon. Par rapport à la veille, on a perdu au maximum 9,78% dans la journée. Et on a fini à moins 9,49. Donc on a explosé le support plus bas. On a explosé le support des 130 euros. 127,60, 130 euros, qui maintenant devient résistance. On est très très loin de la Bollinger inférieure. On a cassé le support oblique de moyen terme. Voilà, soit il y a quelque chose que j'ai pas vu, soit il y a un excès baissier sur Trigano. Donc potentiellement rebond dans les prochains. J'espère demain, vendredi 14 juin. À voir si on arrive à passer au-dessus des 130 euros. Passer au-dessus de le milieu de cette grande bougie à 131,20 €. Mm. C'est moche aujourd'hui, c'est moche. C'est ultra moche. Mais un prix qui semble très intéressant pour un investisseur de long terme. Même pour cette année. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc plutôt spécial, mais facile à lire, peu de bougies, avec un gros support sur les 30, 31, 44. Un prix qui semble plutôt juste. Et il me semble qu'elle s'est bien tenue aujourd'hui, Veralia. Ouais. Bon. Donc il y a quand même une mèche basse sur Veralia aujourd'hui, jeudi 13 juin. On n'a rien cassé pour l'instant, on n'a rien cassé. M200 jours un peu plus bas, 35 euros et 9 centimes aujourd'hui. Voilà, juste sous une résistance qu'on n'a pas eu la force de passer ces 2 dernières semaines. Ok, se portait bien, tout au long de la journée. Il y a un moment, ça s'est écroulé. Ok, donc 35 euros et 09 centimes. Je dis donc du coup pour M200 jours. Vinci, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. À un prix qui semble intéressant pour cette année, du coup. Je vis 120 euros pour cette année, on est à 100 euros. Donc pour au moins un début de ligne. Était très demandé en début de semaine. Voilà. On est en dessous des prix qui m'intéressent pour l'investisseur de long terme en tout cas. Le support sur lequel on a touché là, 97,79, 100 euros. Donc est-ce qu'on a été touché les 100 euros? Ah oui, on était à 99,96 aujourd'hui, jeudi 13 juin, sur Vinci au plus bas. Petite mèche basse, voilà, gros dividende, belle société, mais le Rassemblement national veut nationaliser les autoroutes. En tout cas, c'est dans son programme. C'était dans son programme, parce qu'il... voilà. Est-ce que ça va, ils vont dire également comme la retraite à 60 ans que ce n'est plus leur première priorité. Donc à voir. À un prix qui semble intéressant pour un investisseur de long terme, Vinci en tout cas, pour au moins un début de ligne. Ok, je donnais le support. Allez, la dernière, Wavestone. Wavestone de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. On semble être un peu cher sur Wavestone, c'est la marque des meilleurs, de nouveau. Ok, donc pas de mèche basse sur Wavestone. On a fait faire des plus hauts historiques vendredi 7 juin, et là on consolide. Voilà, c'est pas non plus la pire des configs. Prochain support, les 60 euros le prix rond. On est à 60,70 €, donc pas loin du tout. Et le support graphique un peu plus bas, les 57,90, 58,80 €. Donc Wavestone, hop, ok. RSI à 48, toujours du volume. J'espère que ça vous a convenu. Désolé, j'étais rapide, je suis un peu pressé. J'espère que ça s'est bien passé pour vous malgré tout. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.